Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie de la vidéo Back to School que j'avais trop hâte de tourner, et surtout je pense que vous avez aussi hâte parce que vous me l'avez énormément demandé sur Insta, sur TikTok et tout, mais depuis un moment. On va parler aujourd'hui d'organisation. Mon dieu, je vis littéralement pour ce mot et pour ce terme en fait, l'organisation, toute ma vie. J'ai préparé à côté de moi tout mon attirail pour ce que j'utilisais avant et ce que j'utilise maintenant aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelques petits changements. Mais d'abord ce qu'on va faire, c'est que avant de parler organisation de tout ce qui va être papier, je vais d'abord vous montrer mon organisation digitale, donc tout ce qui va être mon iMac et mon MacBook pour les cours, que ce soit pour les réseaux, etc. Je vais essayer de vous donner les meilleures applications, en tout cas selon moi, pour vous organiser à peu près tout. Vraiment, je vais essayer de vous donner des petits tips comme ça qui pourront vous aider à être au mieux organisé pour votre année là qui va arriver. Donc peu importe si vous rentrez au lycée, en études supérieures, voire même au collège, honnêtement je pense qu'il y a toujours des petits tips que vous pourrez récupérer peu importe l'année dans laquelle vous allez entrer. Et la première chose qu'on va faire d'abord, c'est aller regarder l'organisation de tout ce qui va être ordinateur, parce que moi, étant donné que je suis dans les études supérieures, c'est quelque chose qui est mais primordial pour le coup. Si mon ordinateur n'est pas trié, c'est vraiment la pire des choses, parce que toute ma vie universitaire du coup est dedans, tous mes cours sont dedans. Je vais vraiment avoir absolument tout qui va être dans mon ordinateur, et ça en va un peu de même aussi pour les réseaux, parce que je m'organise énormément pour les réseaux sur mon ordi. Enfin, il y a énormément de choses. Je vais essayer de vous donner d'ailleurs quelques tips pour la productivité en parallèle. Mais voilà, cette vidéo elle va être focus vraiment basée sur l'organisation, pour être bien organisée avant de retourner en cours, parce que moi c'est quelque chose que je sais que j'aime bien faire justement avant de rentrer en cours, pour pas me sentir pressée, pour être bien, me dire que tout est déjà bien organisé, que j'ai déjà mes méthodes, que je vais pouvoir entamer une année tranquille, posée, etc. Donc vous avez déjà eu la première partie avec tout ce qui a été le petit haul chez Muji, ce que j'utilise en cours, réellement en cours. Et maintenant là on va vraiment plus se baser sur tout ce qui va être l'organisation, donc l'organisation sur ordinateur, mais aussi tout ce qui va être organisation papier, donc les planeurs. Là si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, vous savez aussi que j'ai pas réussi à trouver de weekly planner, alors que j'adore ça. Je sais pas si pour ceux qui me suivent depuis le début, car vous vous souviendrez peut-être de ce planner là, celui que je mettais dans mes stories et tout au tout début. Je pense que des gens s'en souviendront vraiment. C'était mon premier planner vraiment AliExpress quoi, qui a très bien fait la route d'ailleurs. Je l'ai presque terminé, mais du coup cette année j'ai décidé de vraiment avoir un planner qui me convient, déjà au niveau fonctionnel, parce que c'est le plus important on va dire, mais aussi au niveau de tout ce qui va être esthétique, etc. Ça c'est personnel clairement, mais du coup voilà, je pense qu'on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer mon iMac, vous faire un tour parce que ce sera plus simple. Je peux tout vous montrer directement dessus, et je vous montrerai juste mon fond d'écran également de mon MacBook, et on parle au fur et à mesure dans tous les cas. Allez, bisous. Voilà, donc là du coup on est sur le fond d'écran que j'ai pour mon iMac. Donc il faut savoir que mes deux fonds d'écran que vous allez voir, je les fais tous avec Canva, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Vous avez plein de templates, etc. Mais ouais, pour moi Canva c'est un des trucs les plus simples pour tout ce qui va être les fonds d'écran, etc. Parce que vous avez vraiment énormément de templates. Vous appuyez dessus, et là voilà, vous avez plein de fonds d'écran, d'organisers comme je fais. Après les miens ils sont personnalisés, et d'ailleurs vous pouvez les retrouver dans mon Drive. Mais voilà, donc vous avez plein de templates différentes. Et du coup, moi, ce que je choisis de faire toujours pour mon fond d'écran, j'ai toujours 3 catégories de fichiers. J'ai tout ce qui va être mes fichiers pour le travail. Quand je dis travail, c'est tout ce qui va concerner surtout les réseaux. Donc
par exemple là on peut voir aussi que j'ai un dossier un petit peu qui est plutôt pour mon père parce que je travaille sur certaines choses avec mon père également, donc va y avoir beaucoup de choses. Tout se situe réellement dans ce dossier My Work, mais genre vous voyez par exemple j'ai un dossier YouTube, mes résultats, enfin les résultats finaux de mes edits quand c'est des vidéos YouTube, des TikTok, etc. que je monte parfois sur mon ordi. J'ai tout ce qui va concerner mes collabs, mes projets photos, donc ça c'est vraiment tout ce qui va être plutôt pour les réseaux, l'influence, etc. Après on a plutôt un dossier qui va être plutôt personnel, dans le sens où là ça va être plutôt enfin mes autres dossiers, par exemple tout ce qui va concerner la musique, les partitions. Dans ce dossier là j'organise vraiment tout ce qui est important, genre j'ai mes papiers d'assurance, mes papiers d'entreprise, les papiers officiels, tout ce qu'il y a de numérique, je le trie dans ce dossier là du coup. Et il y a plein d'autres choses, j'ai mon dossier finance. Vous voyez, vraiment ce dossier-là, c'est tout ce qui va être plutôt personnel et ce que je pourrais avoir besoin concrètement dans ma vie de tous les jours. Et après, donc le dernier dossier, c'est un peu plus intéressant, je pense, c'est tout ce qui va être l'université. Et encore dans le sens où à Sup de Pub, dans mon école, ils nous ont offert tout ce qui est le pack Office, ce qui fait que en fait, je trie absolument tous mes cours dans OneDrive. Donc j'ai tous mes cours qui sont absolument en ligne. Là, c'est tous mes cours de l'année dernière du coup. Et donc pour l'année prochaine, j'ai déjà créé le fichier donc SP2. J'ai pas encore le nom de mes matières, donc je peux pas créer déjà mes fichiers. Mais concrètement, comment ça se présentait pour la SP1, c'était voilà, j'avais tous mes fichiers qui étaient ici. D'ailleurs, ils sont pas tous là si je me trompe pas. Donc tous mes fichiers étaient comme ça triés et j'avais juste après à les retrouver, donc pour moi c'était super facile. Et pour tout ce qui va être au niveau de ma prise de notes en cours, moi c'était tout avec Word, absolument tout était avec Word. Et au niveau de mes mails pour mes cours, j'utilise Outlook. Donc voilà, ça c'est pour mes petits trucs. Mais voilà, tout ce qui va être au niveau des cours, pour moi ça va être du coup organisé dans OneDrive directement, parce que c'est ce que mon école ils nous ont offert le pack Office. Et honnêtement je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien pour s'organiser OneDrive, parce qu'on a tout au même endroit et du coup je me perds pas avec d'autres dossiers. Du coup c'est vraiment uniquement pour mes cours. Après, on va parler plus organisation du coup personnelle. Donc là, j'ai vraiment une application que beaucoup de personnes connaissent. Ça va être du coup Notion. Personnellement, en tout cas, je sais que j'en ai parlé beaucoup et je sais que beaucoup en ont parlé aussi. D'autres influenceurs en parlent énormément et même c'est une application qui est assez connue maintenant, je trouve. Et donc ça, du coup, c'est comment moi se présente mon Notion. Et honnêtement, je sais que j'utilise moins cette application qu'avant. Avant, c'était vraiment toute ma vie, je l'utilisais tout le temps, même sur mon téléphone. Je l'ai encore sur mon téléphone. Mais c'est vrai que maintenant, je dirais pas que je m'en détache parce que j'adore toujours autant cette application. Mais c'est vrai que je l'ai un peu moins utilisée ces derniers temps. Mais je sais que ça va repartir très bientôt quand je vais recommencer les cours surtout. Donc voilà comment se présente moi mon Notion à moi. Il était inspiré d'une template d'une fille que j'ai vue sur YouTube. Donc j'essaierai de la retrouver mais je suis pas sûre de la retrouver. Donc c'est sa template de base, tout ça c'est elle qui l'avait fait. Et moi j'ai juste rajouté les choses que j'avais besoin, le calendrier. Voilà, donc ça c'est tout mon truc. Et j'ai laissé ma partie travail parce que clairement Notion c'est là où c'était le plus simple pour moi d'organiser tout ce qui était Instagram, TikTok. Par exemple dans YouTube on va avoir tout ce qui va être mes idées de vidéos que je peux pas trop vous montrer d'ailleurs, tout ce qui va être mon calendrier de contenu qui du coup comme vous pouvez le voir n'est pas rempli parce que c'est vrai que je me suis beaucoup éloignée de cette application, mais je compte bien refaire tout ça très bientôt. Et on a ça absolument pour tout. On a ça pour Insta aussi, où je note toutes mes idées, pour TikTok également. Donc voilà, ça c'est tout ce qui va concerner plutôt mon travail sur les réseaux. Et pareil pour l'année prochaine, j'aurai sûrement des dates très importantes à faire, genre des examens par exemple, donc tout sera noté ici. Et je trouve ça super intéressant de cette application pour pouvoir vraiment bien s'organiser. Et j'ai laissé également ce que la fille justement avait mis, c'est des sortes de petits calendriers justement daily, weekly et monthly pour avoir une meilleure organisation. Mais ça après, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, moi je sais que pour tout ça je suis plutôt papier.
Donc voilà, on a fait un peu le tour je pense pour Notion. D'ailleurs vous pouvez toujours retrouver mes templates dans le lien qui est dans ma bio du coup, et j'ai mis en fait le lien directement ici, donc vous pourrez les retrouver. Et j'ai toujours ma deuxième page qui va être plutôt la page pour moi, dans le sens où j'ai mes routines qui sont marquées quand je fais mes resets routines. Là j'avais refait justement cette petite page là il y a pas très longtemps pour me remettre bien. Donc je trouve que Notion c'est une application qui est assez simple quand même à mettre en place. Ce qui va être le plus compliqué je pense, c'est de se créer une page qu'on aime bien. Donc honnêtement moi je vous le dis, c'est pas moi qui ai fait toutes ces pages là. Allez prendre des templates parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, et honnêtement je sais que personnellement ça ne m'apportera rien de savoir comment faire des trucs de fou sur Notion. Donc écoutez, j'ai fait simple mais ça me convient totalement. Donc voilà, on en est à là pour Notion. Une application que je voulais vous parler également mais que je viens de découvrir, c'est Milanote. Je commence à en entendre de plus en plus parler là sur les réseaux, même sur YouTube, etc. Donc je pense que c'était bien de vous en parler. Là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas trop avancé dessus parce que je viens seulement de la télécharger il y a vraiment un jour après avoir vu une vidéo YouTube. Donc je vous avoue, je suis pas encore très calée sur cette application, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air super intéressant pour organiser des choses, et moi je sais que je vais sûrement l'utiliser pour des to-do list quand j'ai pas mes carnets avec moi et que je veux faire quelque chose de bien. Genre là par exemple aujourd'hui du coup j'avais fait celle-là, donc là vous voyez j'avais déjà fait tout ça, on en est à là, et puis après je ferai mon mood board et je finirai les deux choses aussi que j'ai à faire. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une plateforme qui est assez intéressante. Vous pouvez rajouter des tableaux comme vous pouvez, enfin il y a plein de possibilités je trouve, et c'est super intéressant de pouvoir ajouter comme ça des colonnes, mettre des to-do list comme ça aussi. On peut encastrer ça dans les trucs. Enfin, je trouve ça super simple à utiliser, beaucoup plus simple que Notion d'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que cette application-là, je pense que je vais beaucoup l'utiliser cette année. Une application que j'ai beaucoup utilisée, mais que je pense utiliser peut-être un peu moins honnêtement cette année, c'est ClickUp. ClickUp, ça a été surtout pour tout ce qui était mon organisation vis-à-vis des réseaux. Donc honnêtement, si vous cherchez une application et que vous êtes dans les réseaux sociaux, etc., pour vous organiser, honnêtement dans l'instant je vous conseille ClickUp. Et d'ailleurs je pense que je vais la reprendre parce que j'aime bien avoir tout au même endroit, c'est clair, mais j'aime bien aussi avoir des choses qui sont séparées pour pouvoir être sûr de bien faire les choses. Donc vous voyez par exemple, en fait il y a plusieurs pages que vous pouvez avoir, et après vous pouvez mettre justement faire des documents où vous pouvez écrire par exemple vos idées, des choses comme ça. Donc je trouve ça honnêtement intéressant. Elle est disponible également sur votre téléphone aussi. On va passer à une des parties du coup qui est la plus importante un petit peu pour moi. Ça va être mon organisation principale, là où je vais mettre tout ce que j'ai à faire. Ça va être mon Google Calendar. Pour moi, c'est vraiment l'application qui est la plus importante, en tout cas pour moi. Là mes semaines elles sont pas extrêmement chargées, mais vous voyez que sur d'autres j'avais vraiment beaucoup plus de choses à faire, et je trouve ça trop bien comme application. Vous pouvez l'avoir également sur votre téléphone, donc c'est trop cool. Et là vous voyez après vous pouvez changer les couleurs de toutes les catégories que vous avez faites, et par exemple quand s'il y a des choses que vous avez pas fait, genre là par exemple je peux déplacer ça ici, on peut le bouger comme on veut, réorganiser un petit peu son emploi du temps, et vraiment je trouve ça extrêmement bien. Je trouve que c'est vraiment une application qui est très bien faite, très facile d'utilisation. Donc voilà, après on peut programmer, genre là par exemple il y a vraiment tout qui est programmé sur plein de mois, donc je trouve ça vraiment super intéressant. Vous pouvez tout changer, tout sélectionner, donc vraiment je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Genre là par exemple si je dois poster un TikTok en particulier, genre le TikTok sur mon planeur par exemple, hop, vous le mettez là, vous choisissez du coup la catégorie que vous voulez, donc ce sera un post TikTok, et je peux mettre l'heure où je veux, que ce soit le matin, le soir. Après je pense que beaucoup connaissent cette application, mais voilà, s'il y a des gens qui connaissent pas, au moins vous aurez eu un petit tuto en direct. Donc ça voilà, pour moi c'est clairement mon organisation primordiale. Tout passe justement par Google Calendar, et après ça je
je me disperse entre du coup Notion et ClickUp en fonction, ou même mes planeurs. Mais du coup voilà, on en est ici. Si vous voulez retrouver du coup cette template, vous avez tout dans le lien qui est dans ma bio. Donc voilà, j'espère que cette partie 2 vous aura plu, et puis on se retrouve dimanche pour la partie 3 où je vais vous montrer le planeur que j'ai créé, les différents planeurs que j'utilise, et on aura également une petite routine pour tout organiser, vos ordinateurs, votre téléphone, etc. Bisous.